Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo d'espace et géométrie. Ensemble, nous allons apprendre à étudier et à tracer la rotation d'une figure. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Une rotation, c'est une transformation géométrique. Tu en connais déjà d'autres. Les symétries, axiale et centrale, et la translation. Si besoin, tu peux retrouver ces notions dans les vidéos suivantes. Effectuer une rotation, c'est tourner autour d'un point. On définit une rotation par 3 éléments caractéristiques. Un centre, ce point autour duquel on tourne, un angle, que l'on exprime en degrés, et un sens. On parle de sens direct ou anti-horaire quand on tourne dans les sens inverses des aiguilles d'une montre, et par conséquent, de sens indirect ou sens horaire quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voyons un exemple. Ici, on dit que la figure 2 est l'image de la figure 1 par la rotation, de centre A, d'angle 100 degrés, dans le sens horaire ou indirect. On peut remarquer un cas particulier. Une rotation d'angle 180 degrés, que ce soit sens direct ou indirect, correspond en fait à une symétrie centrale, puisque l'on fait faire un demi-tour à la figure. Voyons maintenant comment construire l'image d'une figure par une rotation. Pour construire l'image d'une figure, on procède point par point. Voyons donc comment construire l'image d'un point. On sait construire N, l'image de M, par la rotation de centre O et d'angle 70 degrés, dans le sens direct. On commence par tracer la demi-droite d'origine O, passant par M. Puis, on construit un angle de sommet O et de mesure 70 degrés, dans le sens direct. On utilise le rapporteur. Enfin, reste à reporter la longueur OM à la règle ou au compas sur le deuxième côté de l'angle que l'on vient de tracer à partir de O. On obtient N, image de M, avec un angle MON égal à 70 degrés et l'égalité de longueur MO égale NO. Si les constructions sont proposées sur quadrillage, on peut s'en servir pour les angles et pour les longueurs. Ici par exemple, il a été facile de construire N, image de M, par la rotation d'angle 90 degrés, dans le sens direct, puisque les carreaux ont des angles droits, et qu'on reporte une longueur de 4 carreaux. Sur cet autre exemple, on a pu construire N, image de M, par la rotation d'angle 60 degrés, dans le sens direct, en s'aidant du pavage en triangles équilatéraux, donc avec des angles de 60 degrés, et en reportant une longueur de 3 côtés. Avec l'aide d'un quadrillage ou non, en construisant l'image de chacun des sommets d'une figure, puis en les reliant, on obtient l'image de cette figure. Voyons les propriétés des rotations. Une figure et son image par une rotation sont isométriques. Elles sont superposables. Elles ont donc les mêmes mesures. Une rotation conserve les longueurs. Et donc les milieux. Les mesures d'angle. L'alignement. Et par conséquent les périmètres et les aires. En résumé, tout ce que tu connais sur une figure est valable pour son image. Pour finir, intéressons-nous au cas où l'on répète une rotation. On obtient ce que l'on appelle une rosace. Elle est constituée d'un motif, reproduit par la répétition d'une même rotation. Esthétiquement, on cherche à ce que ça corresponde à un tour entier, soit 360 degrés. Par exemple, avec un cercle, répété 6 fois, par une rotation d'angle 60 degrés. On obtient cette rosace, dessin que tu connais bien, si tu as l'habitude de dessiner avec ton compas. Ou encore avec ce motif losange, auquel on applique 10 rotations de 36 degrés. Ou même sur le logiciel Scratch, à partir d'un motif rectangle, que l'on fait changer de couleur au cours de 30 rotations de 12 degrés. Et voilà, tu sais à présent ce qu'est une rotation, comment la construire et quelles sont ses propriétés. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore.
À bientôt!